Alors dites-nous Raina, quel a été le bilan de ces ateliers? Alors, il y a eu en tout 5 ateliers, dont 2 qui ont été regroupés. C'était l'atelier sur la jeunesse en difficulté et le décrochage scolaire. Alors, il y a eu beaucoup de points de blocage qui ont été évoqués. Je ne vais pas revenir sur l'ensemble de ces points, mais par exemple, dans cet atelier, on a surtout retenu le cadre social de certaines familles. On parle de pauvreté, de précarité qui induit à l'échec scolaire, clairement. On a aussi parlé de l'encadrement des familles avec leurs enfants. Il y a certains parents qui sont souvent absents dans la scolarité de leurs enfants. Donc, parmi les solutions qui ont été proposées, cet atelier a proposé, par exemple, une éducation à la parentalité, peu importe l'âge, qu'on soit jeune parent ou parent aguerri. Ils pensent que c'est important qu'on soit éduqué à cela et qu'il faut aussi pousser les jeunes à s'engager dans des causes qui les motivent et les pousser au militantisme. Alors, il y a eu un autre atelier sur les infrastructures. Dans cet atelier-là, on a parlé en fait des infrastructures culturelles et sportives. Donc, sans surprise, on dit qu'il manque d'infrastructures sportives et culturelles. Il manque d'éducateurs à Mayotte et d'animateurs. Il n'y a pas de politique sportive dans les communes. Donc, dans cet atelier, les personnes qui étaient présentes ont proposé de mettre en place, par exemple, des exigences des écoles de demain, parler de multi-activités, valoriser les artistes locaux et professionnaliser les associations. Alors, on a parlé aussi d'économie, on a beaucoup parlé d'économie. Alors, les gens se sont posé la question, qu'est-ce qui bloque le développement de l'économie à Mayotte? Là aussi, sans surprise, on a parlé d'insécurité beaucoup. On a parlé des embouteillages qui poussent à la non-productivité, en tout cas qui est un frein à la productivité. Et le fait que pratiquement toutes les entreprises et toutes les administrations, pratiquement toutes, soient installées à Mamoudzou. Donc voilà, ils ont proposé que certaines administrations et les entreprises soient décentralisées, qu'elles soient au nord, par exemple, là où on est, Oui. et voilà, qu'on accompagne plus les jeunes vers la formation d'excellence, vers les filières d'excellence pour qu'ils puissent après occuper des postes à haute responsabilité. Merci Raina pour cette synthèse. Ce séminaire sur l'excellence éducative s'achève ici avec cette émission. J'espère qu'il vous a plu et qu'il vous fera également réfléchir. Nous remercions tous ceux qui ont travaillé de près comme de loin sur ce séminaire. Merci de votre attention et à bientôt.